Beaucoup de personnes sont éduquées pour être aimables et pour mettre les besoins des autres avant les leurs. Mais qui nous parle des conséquences de trop de gentillesse? Le monde regorge de gens bien qui donnent à tout le monde et gaspillent ainsi leur argent et leur énergie. Il est possible que trop de gentillesse puisse mettre nos propres vies en danger. Soyez surpris par les mauvaises choses qui peuvent vous arriver à cause de votre excessive gentillesse. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 9 et vous donner 6 méthodes stoïques pour empêcher les gens de profiter de vous immédiatement. Passons maintenant au premier point. Vous aurez des attentes irréalistes envers les gens. Les stoïciens disent que nous devrions accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas dépendre des actions des autres pour notre bonheur. Ils disent que si vous donnez sans trop attendre en retour, vous éviterez la tristesse et développerez un détachement émotionnel, ce qui vous apportera plus de tranquillité d'esprit. Être complètement désintéressé dans notre générosité est difficile, car lorsque nous donnons tout, nous nous attendons à ce que les autres fassent de même pour nous, lorsque nous avons besoin de quelque chose d'important. Mais si vous avez l'habitude que tout soit fait pour vous, les gens supposeront que vous pouvez gérer tout dans leur vie, et la vôtre, surtout la vôtre. Si vous ne pouviez pas gérer votre propre vie, pourquoi prendriez-vous en charge celle des autres? En réalité, ce qui se passera, c'est que vos espoirs de retour ne seront pas satisfaits. Au lieu de cela, vous vous sentirez mal, fatigué, frustré et déçu. Cependant, si nous le regardons objectivement, les gens ne vous laissent pas tomber. Ils font simplement ce que vous devriez faire, c'est-à-dire s'occuper de leurs propres tâches. Diverses choses comme les normes sociétales, les désirs personnels, les expériences passées et les influences médiatiques peuvent mener à des attentes irréalistes. Souvent, ces suppositions impliquent de penser que les autres vont agir ou se comporter de manière qui peut ne pas être fidèle à la réalité. Pour maintenir des relations saines et éviter la déception ou la colère, il est important de comprendre et d'accepter que les gens ne sont pas parfaits et ne seront peut-être pas toujours à la hauteur de nos normes. Il est important d'être honnête avec les autres, de leur tenir des standards raisonnables et de montrer de l'empathie et de la compréhension. Gérer les attentes peut vous aider à avoir des interactions plus satisfaisantes et paisibles avec les autres, ce qui peut conduire à des relations plus réalistes et durables. Numéro 2. Les gens voudront seulement quelque chose de vous. Les stoïciens disent qu'il est important de se rappeler que la vraie valeur vient de faire ce qui est juste, et non seulement de ce que les autres veulent. La modération dans la générosité vous aidera à rester maître de vos actions et à vous éloigner des mauvaises habitudes qui nuisent à votre santé mentale. Les humains sont des créatures d'habitude, comme vous l'avez entendu toute votre vie. Cela est dû au fait que notre corps est conçu pour s'habituer à un rythme, à un mode de vie et à de nombreux événements qui se déroulent autour de nous. La capacité à changer est ce qui fonde l'idée de zone de confort. Les personnes qui bénéficient de votre gentillesse s'attendront à ce que vous leur donniez quelque chose tout le temps si vous le faites souvent. Cela vous vaudra leur respect. Les zones de confort signifient qu'ils n'assumeront pas beaucoup de leurs responsabilités parce que vous serez là pour les assumer à leur place. Le problème auquel vous serez confronté est de ne pas vous valoriser suffisamment. Car si vous ne le faites pas, personne ne vous regardera dans les yeux pour vous dire de prendre davantage soin de vous. Au minimum, n'attendez pas des personnes que vous aidez qu'elles vous traitent avec compassion de cette manière, car elles resteront dans leur propre confort, ce qui leur coûtera leur vie. Beaucoup de gens pensent que les autres veulent quelque chose d'eux, que ce soit quelque chose de concret comme un cadeau ou une faveur, ou quelque chose de plus général comme de l'aide, du respect ou de l'approbation. Mais gardez à l'esprit que les attentes ne sont pas les mêmes pour tout le monde ou dans chaque situation. Lorsque les gens se connectent, certains peuvent avoir des espoirs, mais cela ne signifie pas que tout le monde voudra seulement recevoir quelque chose. Beaucoup de gens sont également heureux d'aider les autres sans rien attendre en retour. Les gens s'entraident et donnent parce qu'ils se soucient du monde et veulent en faire un endroit meilleur. De bonnes relations comportent également un respect mutuel, une compréhension et une égalité, ce qui signifie que les deux parties donnent et reçoivent autant l'une que l'autre. Établir des règles et communiquer clairement peut également aider à gérer les attentes et à s'assurer que les discussions sont respectueuses et bénéfiques pour tous. Enfin, il est important de se rappeler que les relations interpersonnelles sont complexes et ne se réduisent pas à des transactions. De plus,
Il est judicieux de savoir ce que les autres attendent de nous et de les aider. Numéro 3. Vous risquez fortement d'être perçu comme faible et d'être traité comme tel. La philosophie stoïque nous encourage à développer une force intérieure et une autodiscipline. Lorsque nous fixons des limites précises et pratiquons l'autodiscipline, nous pouvons montrer aux autres que nous sommes engagés envers nos propres responsabilités et valeurs, ce qui nous vaut du respect, plutôt que d'être vus comme fragiles et traités de cette manière. Lorsque vous êtes toujours prêt à aider les autres, vous pouvez croire que vous vous imposez comme une autorité dans les domaines avec lesquels vous collaborez. Cependant, cela peut créer une image négative de vous, car lorsque les limites ne sont pas établies, les autres peuvent commencer à vous percevoir comme faible ou facilement manipulable. Cela peut les amener à transférer leurs responsabilités sur vous, sachant que vous êtes peu susceptible de refuser parce que vous êtes toujours prêt à aider. Cependant, dès que vous commencez à utiliser le mot « non », les autres peuvent commencer à considérer quelque chose qu'ils n'avaient peut-être pas envisagé auparavant. Le respect. Fixer des limites et dire non lorsque c'est nécessaire démontre de l'authenticité et un engagement envers vos priorités, ce qui vous vaut le respect de ceux qui vous entourent. Il est donc important que vous montriez de l'authenticité et disiez non lorsque c'est nécessaire. Avoir des relations saines est essentiel pour une vie heureuse car elles nous fournissent un soutien mental, un sentiment de connexion et un sentiment d'appartenance. Mais il est important que ces relations soient saines et bénéfiques pour les deux parties. Les relations saines sont celles où chacun contribue et apporte son soutien de manière égale et respectée. Si vous êtes trop gentil, votre partenaire peut profiter de votre gentillesse. Dans les relations saines, il est important que chacun soit prêt à donner et à recevoir du soutien de manière équitable. Être un homme ne signifie pas que vous devez donner tout ce que les femmes veulent. Tout le monde a des limites, et cela vaut pour les deux sexes. Si vous êtes trop gentil, tout peut devenir une obligation. Vos mots font penser que vous vous inquiétez d'être perçu comme faible et potentiellement maltraité à cause de cela. N'oubliez jamais qu'il existe différents types de puissance. Être ouvert ou demander de l'aide ne vous rend pas faible. En fait, il faut souvent beaucoup de force pour admettre que l'on est faible et demander de l'aide lorsque l'on en a besoin. Concentrez-vous sur le renforcement de votre confiance en vous et entourez-vous de personnes qui vous valorisent et vous respectent pour ceux que vous êtes. Cela peut aider si vous vous souciez de la manière dont les autres pourraient vous percevoir. Prendre soin de vous et établir des limites peut également aider à protéger votre santé dans des scénarios où vous pourriez être maltraité. Il est important de se rappeler que tout le monde a des problèmes et des difficultés de temps à autre. Demander de l'aide quand vous en avez besoin est un signe de force, pas de faiblesse. Si quelqu'un vous maltraite, vous devriez en parler et obtenir de l'aide de la part d'amis de confiance, de membres de la famille ou de professionnels qui peuvent vous aider à gérer la situation. Les gens devraient être gentils avec vous et vous traiter avec soin. Numéro 4. Vous courez un risque significatif de développer une dépendance. La théorie stoïque met l'accent sur la modération et l'autodiscipline. Être généreux et discipliné peut nous aider à nous éloigner des comportements addictifs et à entretenir une relation saine avec nos actions et choix. Une fois que les besoins deviennent une partie de la vie quotidienne, ils ont souvent tendance à augmenter, ce qui peut facilement mener à une dépendance vis-à-vis des autres. Un jour, quelqu'un proche pourrait réaliser que vous abusez trop de quelque chose, que ce soit la nourriture, l'alcool ou toute autre substance. Rappelez-vous que les personnes qui tiennent à vous veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour vous, alors prêtez attention à ce qu'elles disent. Leurs inquiétudes sont destinées à vous aider à éviter des problèmes et à avancer vers l'amélioration que vous désirez. Beaucoup louent le stoïcisme pour sa sagesse pratique et sa résilience face aux maladies mentales. Cependant, il est important d'avoir une vision équilibrée de toute structure philosophique ou psychologique. Le stoïcisme enseigne le contrôle de ce que nous pouvons, l'acceptation de ce qui va arriver et la recherche de la paix intérieure. Mais il existe un risque de le pousser trop loin et de devenir dépendant de cette philosophie, tout comme avec toute autre croyance ou théorie. Voici quelques risques associés à une dépendance excessive au stoïcisme. Suppression émotionnelle. Le stoïcisme encourage les gens à contrôler leurs émotions plutôt que de les laisser dicter leurs actions, mais poussé à l'extrême, cela peut conduire à une suppression émotionnelle, où les gens rejettent
ou ignorent leurs émotions au lieu de les traiter de manière saine. Évitement de la vulnérabilité. Le stoïcisme met l'accent sur l'autosuffisance et la force, ce qui peut conduire à éviter d'être vulnérable ou de demander de l'aide à d'autres. L'indépendance est importante, mais les connexions humaines et l'ouverture sont également vitales pour la santé mentale. Suraccentuation du contrôle. Le stoïcisme nous incite à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, mais cela peut rendre certaines personnes rigides et obsédées par la nécessité de contrôler chaque aspect de leur vie, ce qui peut générer stress et anxiété lorsque des choses imprévues surviennent. Ignorance de la croissance personnelle. Le stoïcisme encourage l'amélioration personnelle, mais une adhésion rigide à une façade stoïque peut entraver la croissance personnelle. Si l'on adopte une attitude stoïque rigide, on pourrait ne pas voir l'importance d'admettre ses défauts, de faire des erreurs et d'apprendre d'eux pour grandir. Retrait des émotions. Le stoïcisme prône une approche logique de la vie, ce qui peut mener à un désengagement émotionnel. Construire une force mentale est crucial, mais se déconnecter trop de ses émotions peut entraîner une incapacité à comprendre ou à se soucier de soi-même ou des autres. Pour éviter de tomber dans le piège du stoïcisme ou de tout autre cadre intellectuel, restez flexible. Reconnaître que le stoïcisme est un outil et non un ensemble rigide de règles à suivre aveuglément est essentiel. Adaptez les principes à votre situation personnelle. Acceptez que la vie soit complexe et que toutes les situations ne peuvent pas être catégorisées ou gérées simplement. Accueillez l'ambiguïté et apprenez à gérer le doute avec force. Cherchez l'équilibre en combinant les idées stoïciennes avec d'autres approches bénéfiques pour votre santé mentale, telles que la pleine conscience, la bienveillance envers soi-même et le soutien social. Réfléchissez régulièrement à l'impact du stoïcisme ou de toute autre théorie sur vos sentiments, pensées et comportements pour maintenir une perspective saine. Soyez prêt à ajuster votre approche selon les besoins. Numéro 5. Vos priorités seront piétinées. L'un des principes que les stoïciens valorisent le plus est l'importance de vivre de manière logique et morale. Fixer des limites et des responsabilités est crucial pour maintenir notre équilibre et ne pas sacrifier notre authenticité et notre bien-être pour les autres. Lorsque vous consacrez tout votre temps aux besoins des autres, vous risquez de subir des inconvénients et de l'épuisement. Si vous êtes en quête de bonheur et de plénitude, pensez à vos sentiments lorsque vous passez le week-end seul ou rentrez chez vous chaque jour sans personne pour vous accueillir. Pour être complet, vous devez d'abord prendre soin de vous avant de pouvoir offrir du réconfort aux autres. En d'autres termes, ne distribuez pas de chocolat aux autres avant de l'avoir apprécié vous-même. Sachez que ce n'est pas égoïste. Également, ne proposez pas d'aider vos amis à nettoyer leur maison avant d'avoir mis de l'ordre dans la vôtre et de vous être accordé un film ou un verre de vin. Prenez d'abord soin de vous, puis montrez de l'amour à tout le monde. Il semble que vous soyez frustré ou stressé parce que vos objectifs ne sont pas pris en compte ou sont éclipsés par d'autres problèmes. Il est important de traiter ces pensées et les problèmes sous-jacents qu'elles cachent. Vous pourriez envisager les étapes suivantes. Réflexion personnelle. Prenez du temps pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous et pourquoi. Examinez si ces éléments sont alignés avec vos objectifs et valeurs à long terme. Communication. Exprimez clairement vos priorités à ceux concernés. Expliquez pourquoi vos valeurs sont importantes et comment elles s'inscrivent dans un cadre plus large. Négociation. Lorsque les objectifs sont en conflit, recherchez un terrain d'entente. Explorez différentes méthodes pour parvenir à un compromis ou différentes options qui peuvent équilibrer les besoins de tous. Fixation de limites. Pour protéger vos priorités, il est crucial de fixer des limites. Apprenez à dire non lorsque nécessaire et déléguer des tâches qui ne sont pas essentielles à votre bien-être. Flexibilité. Il est important de rester fidèle à vos valeurs, mais soyez prêt à les ajuster si les circonstances changent ou s'il y a de bonnes raisons pour le faire. Demande d'aide. Si vous avez du mal à établir des priorités ou vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à demander de l'aide à des amis de confiance, des collègues ou des mentors qui peuvent offrir des conseils ou une perspective différente. Ces mesures peuvent vous aider à vous assurer que vos propres objectifs et bien-être sont respectés et pris en compte, tout en maintenant des relations saines et équilibrées avec les autres. Numéro 6. Maintenir des limites saines pour protéger votre bien-être. Imaginez qu'il y a une clôture autour de votre jardin.
Cette clôture protège vos fleurs les plus précieuses, votre prairie verte et l'espace paisible que vous avez créé. Établir des limites saines dans votre vie personnelle et professionnelle est comme placer une clôture autour de votre santé mentale, physique et de l'intégrité de votre esprit. Les limites sont essentielles dans nos vies car elles définissent clairement ce que nous pouvons accepter et ce que nous ne pouvons pas. Elles sont comme des frontières personnelles qui montrent où vous finissez et où les autres commencent. Construire des limites saines est une façon de protéger votre esprit, votre santé mentale et votre santé physique. Établir des limites claires empêche de se sentir surmené et fatigué et rend moins susceptible d'être exploité par les autres. Comme mentionné précédemment dans cette vidéo, l'une des principales raisons de protéger votre temps et votre énergie est de sauvegarder vos objectifs et votre énergie. Vivre une vie équilibrée est un parcours. Ne pas fixer de limites peut vous faire sentir stressé et trop sollicité, ce qui peut surcharger votre emploi du temps, vous laisser peu de temps pour vous-même et compromettre votre intégrité mentale. Établir et maintenir des limites saines est important pour votre santé et pour garantir que vous avez des relations saines. Voici quelques conseils pour vous aider à établir et à respecter ces limites. Connaissance de soi. Comprenez vos propres besoins, valeurs et limites. Si vous vous connaissez bien, vous serez capable de reconnaître quand quelqu'un dépasse vos limites. Communication claire. Lorsque vous discutez, soyez clair sur vos limites de manière respectueuse. Évitez de blâmer ou de critiquer les autres lorsque vous parlez de vos sentiments et de vos besoins. Utilisez plutôt des déclarations « je ». Affirmation. Soyez ferme dans l'établissement de vos limites, même si cela peut être inconfortable au début. N'oubliez pas qu'il est correct de mettre votre bien-être en priorité. Amélioration de la capacité à dire non. Ne vous sentez pas obligé de dire oui à chaque demande ou sollicitation. Dire non n'est pas égoïste, c'est une manière de respecter vos propres limites et besoins. Établissement de règles. Définissez des limites claires concernant votre espace personnel, votre temps et votre énergie. Informez les autres de ces règles et assurez-vous qu'elles sont respectées. Attention aux signaux d'alarme. Soyez attentif aux situations ou aux personnes qui franchissent régulièrement vos limites ou vous font vous sentir mal. Écoutez votre intuition et prenez des mesures pour vous protéger. Obtenez du soutien. Entourez-vous d'amis, de membres de la famille ou d'un thérapeute qui peuvent vous aider à établir des limites et vous fournir un soutien. En prenant soin de vous, faites également de la place pour des activités bénéfiques pour votre santé physique, sociale et mentale. Prendre soin de vous-même facilite l'établissement et le maintien de limites saines. N'oubliez pas que la définition de limites est un processus continu et qu'il est normal de rencontrer des obstacles en cours de route. Continuez à prendre soin de vos propres besoins et de votre bien-être et accordez-vous du temps pour apprendre et grandir. Vous êtes maintenant à mi-chemin de cette vidéo. Bravo pour travailler à vous améliorer. J'apprécierais vraiment si vous pouviez laisser un commentaire. Cela aide beaucoup ma chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement « Le stoïcisme éclaire mon chemin » pour que je sache que vous avez regardé jusqu'ici. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Revenons à la vidéo. Numéro 7. Entouré de beaucoup mais soutenu seulement par les opportunistes. La philosophie stoïcienne nous enseigne à valoriser la sagesse et le discernement dans le choix des personnes à aider. Grâce à l'autodiscipline et à l'objectivité, nous pouvons distinguer ceux qui sont sincères de ceux qui cherchent à profiter de nous, évitant ainsi de gaspiller notre énergie dans des situations solvables. Si vous vous retrouvez soudain seul, les personnes qui vous considéraient auparavant comme un bon ami peuvent commencer à vous exclure de moments de bonheur et ne s'approcher de vous que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose de spécifique ou d'une faveur. Si nous réfléchissons de manière réaliste, cela n'est pas surprenant. En général, les gens n'invitent pas leurs collègues ou employés à des rassemblements sociaux, encore moins à partager des loisirs et du plaisir. Bien que cela soit raisonnable, cela ne signifie pas que cela soit juste dans toutes les situations. Par conséquent, il est important d'apprendre à éviter d'être exploité par les autres, et nous partagerons bientôt quelques stratégies pour vous assurer d'impliquer dans votre vie seulement ceux qui cherchent rarement de l'aide, ceux qui sont prêts à contribuer. À travers la philosophie stoïcienne, on peut maintenir des relations sincères et mutuellement bénéfiques pour en tirer de plus grands avantages de cette connaissance classique. Ceux qui passent dans notre vie sont souvent attirés par l'énergie que nous dégageons.
Autrement dit, lorsque nous émettons de la négativité, nous attirons inévitablement des pessimistes, des personnes qui ont abandonné la vie et des individus qui n'ont pas beaucoup de bienveillance envers eux-mêmes ou envers les autres. D'un autre côté, lorsque notre esprit est positif, nous attirons des personnes positives, aussi généreuses, aimables, enthousiastes, travailleuses et heureuses. Lorsque nous donnons sans rien attendre en retour, nous consommons trop d'énergie, ce qui abaisse notre fréquence vibratoire et nous rend susceptibles d'attirer des personnes ou des opportunités nécessiteuses. Cela est le plus courant lorsque des personnes qui n'ont pas l'intention de rembourser viennent uniquement pour drainer votre énergie. Les personnes qui utilisent cette phrase sont susceptibles d'être autour de quelqu'un qui traverse une période difficile. Mais les personnes qui sont là pour les aider sont principalement celles qui voient une chance de profiter de la situation. Autrement dit, l'aide peut ne pas être réelle ou désintéressée, mais plutôt motivée par l'égoïsme. Cela pourrait s'appliquer dans plusieurs situations, y compris en politique. Un politicien peut avoir de nombreux soutiens, mais à y regarder de plus près, la plupart de ses partisans ne montrent leur soutien que parce qu'ils peuvent en tirer quelque chose pour eux-mêmes. En affaires, un entrepreneur peut connaître de nombreuses personnes dans son domaine, mais lorsque vient le temps d'avoir besoin d'aide, elle provient généralement de personnes qui voient un moyen de gagner de l'argent ou d'avancer en s'impliquant dans leurs projets. Dans des situations sociales, une personne peut avoir de nombreux amis ou connaissances, mais elle sait que ceux qui se soucient vraiment de son bien-être sont ceux qui la soutiennent dans les moments difficiles, et non ceux qui sont simplement intéressés à se faire des amis. Cette phrase souligne l'importance de distinguer entre un soutien réel et une aide présente uniquement pour tirer avantage de vous dans différents domaines de votre vie. Cela signifie que les gens doivent être prudents et avisés pour comprendre pourquoi quelqu'un les aide. Numéro 8. Vous pourriez finir par tomber dans la dépendance. Comme le stoïcisme l'encourage, l'équilibre et l'autocontrôle sont essentiels. Être autodiscipliné et généreux nous aide à éviter de tomber dans des schémas d'addiction et à entretenir une relation saine avec nos choix et nos actions. Cependant, lorsqu'un manque se fait sentir dans notre vie quotidienne, le besoin augmente souvent, ce qui peut facilement mener à une dépendance. Un jour, quelqu'un proche pourrait remarquer que vous abusez de quelque chose, que ce soit la nourriture, l'alcool ou toute autre substance. Rappelez-vous que les personnes qui vous tiennent à cœur veulent toujours le meilleur pour vous, alors prêtez attention à ce qu'elles ont à dire. Leur inquiétude vise à vous aider à éviter des problèmes et à vous orienter vers l'amélioration que vous désirez. Beaucoup de personnes louent le stoïcisme pour sa sagesse pratique et sa force face aux maladies mentales. Cependant, il est important d'avoir une vision équilibrée de toute structure philosophique ou psychologique. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler ce que nous pouvons, à accepter ce qui doit arriver et à trouver la paix intérieure. Mais il y a un risque de pousser cela trop loin et de devenir dépendant de cette philosophie, tout comme avec toute autre croyance ou théorie. Voici quelques risques associés à une dépendance excessive au stoïcisme. Suppression émotionnelle. Le stoïcisme encourage les gens à contrôler leurs émotions plutôt que de se laisser guider par elles. Mais poussé à l'extrême, cela peut mener à la suppression émotionnelle, où les gens rejettent ou ignorent leurs sentiments au lieu de les traiter de manière saine. Évitement de la vulnérabilité. Le stoïcisme met l'accent sur l'autosuffisance et la force, ce qui peut amener à éviter la vulnérabilité ou le fait de demander de l'aide à autrui. L'indépendance est importante, mais les relations humaines et l'ouverture sont également cruciales pour la santé mentale. Suraccentuation du contrôle. Le stoïcisme nous incite à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, mais cela peut rendre certaines personnes rigides et les amener à ressentir le besoin de contrôler tous les aspects de leur vie, ce qui peut causer du stress et de l'anxiété lorsque des événements incontrôlables surviennent. Négligence de la croissance personnelle. Le stoïcisme encourage l'amélioration de soi, mais une fixation rigide sur le maintien d'une façade stoïque peut entraver la croissance personnelle. Une attitude stoïque rigide peut vous empêcher de reconnaître l'importance d'admettre vos défauts, de faire des erreurs et d'apprendre d'elles pour grandir. Retrait des émotions. Le stoïcisme encourage une approche logique de la vie, ce qui peut amener à se détacher de ses émotions. Renforcer la force mentale est crucial, mais un déconnectement excessif de vos émotions peut vous empêcher de comprendre et de prendre soin de vous-même ou des autres.
Pour éviter ces pièges du stoïcisme ou de tout autre cadre intellectuel, restez flexible. Reconnaissez que le stoïcisme est un outil, pas un ensemble de règles strictes à suivre aveuglément. Adaptez-le à votre situation personnelle, acceptez la complexité de la vie et apprenez à gérer le doute avec force. Cherchez un équilibre, en combinant les idées stoïciennes avec d'autres approches bénéfiques pour votre santé mentale, comme la pleine conscience, l'autocompassion et le soutien social. Réfléchissez régulièrement à l'impact du stoïcisme ou de toute autre théorie sur vos pensées, sentiments et comportements pour maintenir une perspective saine. Soyez prêt à ajuster votre approche aux besoins. Numéro 9. Vous pourriez éveiller les soupçons. La philosophie stoïcienne favorise le développement de bonne conduite, indépendamment des interprétations erronées ou des jugements d'autrui. En adhérant aux principes et valeurs stoïciens, nous établissons une réputation authentique qui peut résister aux doutes infondés. Même si nous aspirons à un monde différent, il est vrai que seulement un petit nombre de personnes montrent réellement une générosité authentique. Ainsi, si vous faites partie de ces personnes, vous pourriez attirer la suspicion au lieu de l'admiration et de la gratitude. Cependant, ce n'est pas là le souci principal. Il n'est pas rare que les gens questionnent rapidement vos intentions cachées lorsque vous faites preuve de générosité. Ils peuvent s'interroger sur les circonstances entourant vos actions et sur d'éventuels motifs sous-jacents. Cela ne signifie pas que vous vous trouvez face à des personnes foncièrement douteuses. Elles peuvent être tout à fait sincères. La plupart des personnes excessivement généreuses tentent de dissimuler leurs intentions, une mesure de précaution consistant souvent à éviter de s'engager avec elles et à refuser l'aide qu'elles proposent. Par conséquent, dans tout ce que vous entreprenez dans la vie, essayez de compter sur vous-même, peu importe le temps que cela peut prendre. Soyez toujours attentif à ceux qui désirent véritablement votre bien, car ces personnes peuvent ouvrir des portes dans votre vie. Ne vous attendez pas à faire quelque chose et à recevoir quelque chose en retour, tout comme vous ne devriez pas aider les autres avec l'attente d'une contrepartie. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à ce genre de problème, et il peut arriver que d'autres tentent de profiter de nous. Cela peut se produire dans de nombreux aspects de la vie, qu'ils soient personnels, professionnels ou sociaux. Pour vous protéger et maintenir un équilibre dans votre vie, il est important de comprendre et d'appliquer des stratégies appropriées qui bénéficient aux autres. Nous vous invitons à nous rejoindre pour acquérir et mettre en œuvre ces connaissances afin de cultiver l'assurance et la sagesse dans le quotidien. Stratégie numéro 1. Soyez attentifs à vos émotions. Le premier pas repose sur la notion stoïcienne de conscience de soi. Être conscient de ses émotions et de son humeur est essentiel dans le stoïcisme. L'autoréflexion est vitale pour comprendre ses réactions et ses besoins. En étant attentif à vos émotions, vous pouvez déterminer si vous vous engagez excessivement et créer une tension mentale. Ce processus aide à ajuster votre focus et à atteindre un équilibre plus optimal. Pensez à vos émotions lorsque vous agissez avec altruisme. Prendre soin de soi et prioriser ses propres besoins est aussi louable que d'aider les autres, et cela devrait susciter des émotions positives. Si vous ressentez une pression excessive, de l'épuisement, de la colère ou une sensation d'exploitation, cela indique le besoin de faire une pause et de prêter attention à vos émotions. Lorsque vous ressentez une détresse injustifiée, il est crucial de reconnaître et d'aborder ces émotions, car elles sont des indicateurs importants de votre état psychologique. Stratégie numéro 2. Surmonter la peur de refuser les demandes. Le mot « non » possède une importance considérable dans la vie, car il définit des limites et permet d'éviter des situations drainantes. En disant « non », vous affirmez vos valeurs et refusez de consentir à tout. Inversement, si vous acceptez tout, votre non final est souvent réservé pour des situations stressantes. Cette stratégie, suivant les enseignements stoïciens, implique de reconnaître la valeur de votre temps et de votre énergie et de les distribuer consciemment de manière équilibrée. Dire non dans des situations où vous vous sentez débordé ou lorsque les demandes sont injustes est une manière de pratiquer l'autocontrôle. Bien que cela puisse être difficile pour certains, non est souvent associé à la négativité et au pessimisme. Il est important de surmonter la peur de l'utiliser dans des moments spécifiques de votre vie. Si nous ne le faisons pas, la négativité peut s'immiscer dans notre existence lorsqu'on nous demande plus que ce que nous pouvons offrir.
Il est bénéfique de s'entraîner à dire non, même devant un miroir, pour se convaincre que c'est la seule manière de retrouver la liberté et d'éviter des risques inutiles. Il est important de considérer chaque situation spécifiquement. Ces tactiques peuvent aider à établir un équilibre plus optimal dans vos relations et à protéger votre attitude. Stratégie numéro 3. Accordez-vous du temps et de l'espace. Cette stratégie repose sur les principes stoïciens de discipline personnelle et de respect de soi, éléments essentiels de votre vie. Il est extrêmement important de réserver du temps et de l'espace pour prendre soin de soi. Qu'il s'agisse de pratiquer un sport, de peindre, d'écouter de la musique, de vous adonner à des passe-temps ou toute activité qui vous passionne, essayez de terminer vos tâches le plus rapidement possible afin de libérer du temps pour ces activités. Considérez cela comme une partie essentielle de votre emploi du temps quotidien et hebdomadaire. Si vous recevez une demande de coopération pendant ce temps réservé, il est important de comprendre que les individus peuvent avoir leurs propres croyances religieuses et peuvent être disposés à coopérer pour leurs propres bénéfices, plutôt que uniquement pour vous. Par conséquent, il est crucial d'éviter de tenter de contrôler la situation et de profiter de ce temps sans culpabilité. Il est également important d'éviter de tricher comme moyen exclusif de tirer profit. Si vous n'êtes pas trop rigide, vous pouvez proposer votre aide à un autre moment, mais il est essentiel de noter que votre disponibilité sera limitée en raison de vos propres obligations. Cette stratégie sera cruciale dans votre vie. Stratégie numéro 4. Cultiver la gratitude au quotidien. S'engager dans des activités quotidiennes bénéficie non seulement à l'âme, mais aussi favorise une existence positive et inspirante. Consacrer du temps chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant peut profondément changer votre état d'esprit et votre état émotionnel. Cette pratique vous permet de vous concentrer sur les aspects positifs de la vie et de cultiver un état d'esprit plus joyeux. Une méthode efficace pour y parvenir est de tenir un journal de gratitude. Dans ce journal, vous pouvez noter vos pensées et émotions quotidiennes, ainsi que les événements et moments significatifs que vous vivez. Cette pratique vous aide non seulement à se souvenir des précieux souvenirs de la vie, mais elle améliore également votre conscience de soi et votre compréhension de vos aspirations. En enregistrant régulièrement des pensées heureuses et reconnaissantes, votre esprit commence progressivement à éliminer les idées et peurs négatives, créant ainsi de l'espace pour l'énergie positive. Cela renforce votre optimisme et votre capacité à faire face aux défis de la vie. Pour adopter une perspective plus positive et poursuivre activement les opportunités dans tous les domaines de la vie, il est conseillé de noter régulièrement les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique devrait être considérée comme une composante essentielle de votre stratégie de vie globale. La mise en œuvre de cette technique peut avoir un impact bénéfique sur votre vie, vous permettant de cultiver un état d'esprit positif et de maintenir une motivation quotidienne. Stratégie numéro 5. Définissez des objectifs clairs et élaborez un plan d'action. Établir des objectifs précis et réalisables vous aide à clarifier votre direction et à avancer vers l'accomplissement de vos ambitions de vie. Gardez à l'esprit que le progrès typique se fait par étapes, alors appréciez le défi alors que vous progressez vers vos objectifs. Implémenter des objectifs clairs dans votre vie quotidienne vous donne une direction et un sens, contribuant ainsi à votre croissance personnelle et professionnelle. Pour cette stratégie, il est essentiel d'identifier les domaines de votre vie où vous souhaitez voir des améliorations ou atteindre des réalisations spécifiques. Définissez des étapes mesurables et des jalons qui vous motiveront et vous guideront vers ces objectifs. Cela peut inclure des objectifs professionnels, des aspirations de santé, des buts relationnels ou des réalisations personnelles. Stratégie numéro 6. Identifier les vampires énergétiques et créer une distance physique. En accord avec les principes stoïciens de maîtrise de soi et de conscience de soi, il est crucial de reconnaître les relations qui vous sont bénéfiques et celles qui épuisent votre énergie mentale. Il est conseillé de créer une distance avec les personnes qui drainent constamment votre énergie et n'apportent pas une influence positive dans votre vie. Ma tranquillité d'esprit est d'une importance capitale, car elle me permet d'atteindre mes objectifs. Lorsque nous avons une orientation dans la vie, nous avons tendance à la suivre. Cependant, l'absence de tranquillité quotidienne peut nous entraver ou nous tirer vers le bas.
Tenter d'aider une personne qui draine votre énergie à comprendre qu'elle ne réussira peut-être pas peut s'avérer contre-productif. Ces individus ont souvent une multitude de plaintes et une perspective négative sur la vie, manifestant un manque de volonté réelle de résoudre leurs problèmes, car cela nécessiterait de cesser leurs plaintes, une action qu'ils sont peu disposés à entreprendre. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de l'équilibre dans tous les aspects de la vie, y compris les actes de générosité. Une générosité excessive peut créer une impression d'égoïsme, mais elle peut aussi épuiser nos ressources énergétiques, temporelles et financières. Il est crucial de garder à l'esprit que l'épuisement financier est extrêmement périlleux. Par conséquent, il est conseillé de choisir des options optimales qui équilibrent la priorisation des autres et la prise en charge de soi-même. Face à l'incertitude, il est judicieux de se rappeler le mot puissant « non ». J'espère sincèrement que ces suggestions vous ont été utiles. Il est important de reconnaître votre contribution significative à cette chaîne YouTube. Si cette vidéo a suscité la réflexion ou apporté de nouvelles perspectives, nous vous demandons de laisser un like, car cela pourrait aider d'autres personnes à explorer les enseignements de la philosophie stoïcienne. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire maintenant et laissez un commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt dans les prochaines vidéos.